La belle jeune fille figée à la caisse est une camarade de ma classe. Elle n'est pas très amicale avec moi, alors honnêtement, je l'aimais pas beaucoup. Elle est surprise à cause de l'objet qu'elle a trouvé dans le tas de choses que j'ai posées sur la table pour qu'elle les enregistre. En conséquence... Je t'aime! Étonnamment, elle a même avoué ses sentiments à cause de l'objet que j'ai acheté. Mais pourquoi cette beauté avoue-t-elle ses sentiments pour un introverti comme moi? Cette histoire remonte à il y a quelques semaines. C'est le week-end, Yuta. Pourquoi ne vas-tu pas à un rendez-vous ou quelque chose du genre? Mais même si je le voulais, je n'ai personne avec qui sortir. Moi, Yuta Naganuma, je suis un introverti qui passe son temps libre à paresser et à jouer à des jeux à la maison. Ma sœur était une étudiante de 20 ans. Elle semblait donc très agacée que je passe mon temps ainsi. Veux-tu que je te présente à une de mes amies plus jeunes? Elle a beaucoup d'expérience. Hein? Mais je peux pas sortir avec une étudiante universitaire! Alors trouve une petite amie à l'école ou quelque chose du genre. C'était une merveilleuse suggestion. Mais j'étais pas assez bien pour une étudiante universitaire. La vérité était que... je ne savais vraiment pas comment parler aux filles. Ma vie n'était pas comme un animé ou un jeu. J'avais pas d'amis proches, d'amis d'enfance pour s'occuper de moi, une fille qui était promise pour être ma femme ou une demi-sœur. La réalité est beaucoup plus dure que vous n'imaginez. Si je pense vraiment à mon avenir, il serait peut-être préférable de demander de l'aide à ma sœur. Je somnolais et marchais dans le couloir quand... Ah! J'ai rencontré une fille dans le coin du couloir. Je suis désolée. Attends, Naganuma-kun? Je suis désolé, je regardais pas où j'allais. Mizusawa? En y regardant de plus près, j'ai vu que j'avais bousculé la plus jolie fille de notre école, Kotone Mizusawa. Douée tant dans les études que dans les sports, dotée à la fois d'intelligence et de beauté. Kotone était une présidente de conseil d'étudiants modèle. Et moi, je l'aimais pas tant que ça. Fais plus attention quand tu marches dans les couloirs. Tu m'as fait peur. C'est plutôt mignon. Je veux dire, oui, juste comme ça, Mizusawa a été très sévère envers moi. J'aimerais penser qu'elle ne fait que monter un mur, mais il ne semble pas qu'elle soit une personne affectueuse derrière ces murs non plus. La réalité est vraiment plus difficile que tu ne le penses. Pourquoi essayes-tu de prêcher alors que c'est toi qui m'as bousculé? Dans cette situation, je devrais fuir. Quelques jours plus tard, j'allais au supermarché quand ma sœur aînée m'a arrêté. Yuta, peux-tu aussi faire des courses pour moi? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux que j'achète? Du caoutchouc. D'accord, j'ai compris. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne m'as pas entendu? J'ai besoin de préservatifs, d'accord? J'ai très bien entendu. Mais en tant que son petit frère, c'était très gênant pour moi. Pour quelqu'un qui n'a même jamais tenu la main d'une fille, ce que ma grande sœur m'a demandé d'acheter, c'était fou. Un préservatif? Comme le truc rond? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je te rembourserai plus tard. Mais ça va pas? Tu me demandes à moi, qui suis introverti, d'acheter ça à l'épicerie? Tu es tellement dramatique. De toute façon, j'en ai vraiment besoin. Je l'utilise à l'école et au travail. Je vois, je n'utilise pas seulement à la maison ou à l'hôtel. Bon, d'accord. Tu ferais mieux de me remercier si j'arrive à l'acheter avec succès. Je me suis retrouvé à aller dans un supermarché un peu loin de chez moi. Mais je voulais croiser aucun camarade de classe ou une connaissance. Alors, j'ai porté un déguisement. En pensant à l'avenir et à la sécurité de ma sœur, j'ai décidé d'en acheter un épais. Dites ce que vous voulez de moi, mais je me soucie vraiment de ma grande sœur. Et quand je me suis dirigé vers la caisse... Bonsoir! Quoi? Non, 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 non. La fille à la caisse n'était autre que Mizusawa, notre présidente du conseil des élèves. Je me suis retrouvé dans une situation terrible. Avoir une jolie employée pour me servir aurait été assez embarrassant, mais c'était Mizusawa. En y repensant, il y avait des rumeurs comme quoi elle aidait dans le magasin de son père. Mais quelles sont les chances qu'elle travaille dans celui-ci spécifiquement? Bon, c'est bon, calme-toi. Je me suis déguisé maintenant, donc elle m'a pas reconnu. Au fait, Naganuma-kun, pourquoi es-tu habillé comme ça? Elle m'a remarqué? Je pense que c'est ce qu'on appelle paniquer. Et la réalité, elle m'a finalement frappé à ce moment. Et bien sûr... Naganuma-kun, est-ce que c'est...
Mizusawa est passé de rougir à pâlir en regardant la boîte dans sa main. Ceci n'était pas quelque chose qu'une personne que je connais, un camarade de classe, mon président du conseil des élèves, aurait dû me surprendre à acheter. Tout ce que je pouvais faire, c'était garder la bouche fermée. Mizusawa a ensuite dit: Voulez-vous du poulet frit avec ça? Elle a agi comme le ferait un employé normal. Mizusawa n'a pas commenté mes achats et a essayé de remplir son devoir en tant qu'employé de supermarché. J'ai failli pleurer en voyant son sourire rafraîchissant et beau. Attends, Mizusawa! Mais je n'étais pas celui qui pleurait. Mizusawa s'est enfui de la caisse en pleurant. Apparemment, elle ne pouvait pas gérer la gêne. Le gérant du magasin est venu pour m'encaisser et je suis rentré chez moi, mais... Tu as acheté ce préservatif? Je voulais un élastique pour mes cheveux. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Après avoir vécu en première main l'embarras, j'ai dû penser à retourner à l'école demain. Mon cœur est lourd. Je pouvais entendre les oiseaux gazouiller dehors, et le temps printanier était chaud. Il n'y avait pas de rumeur qu'un introverti a acheté des préservatifs au supermarché. Je commençais à penser que tout cet échange n'était qu'une illusion créée par l'air du printemps, quand... Ah! Et comme ça, j'ai heurté une fille en tournant dans le couloir. Ce n'était en fait pas une illusion créée par l'air du printemps. C'était Mizusawa. Mais... C'est toi, Yuta Naganuma-kun. Je suis vraiment désolée, je somnolais. Oh non, je suis désolé aussi. Tu es blessé? Non, pas du tout. Mais attends, pourquoi tu me parles de cette façon? Je suis contente. Je ne sais pas ce que je ferais si je te faisais du mal. Mizusawa? Mizusawa? Très bien. Je vais disparaître de ta vie, monsieur l'âme de la fée. Tu agis bizarrement là. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Non, ton sourire est si amical, ça me fait peur. La façon dont tu te comportes poliment et en te dévalorisant est aussi étrange. C'est effrayant. C'est tellement effrayant. Je ne peux m'empêcher de penser que c'était beaucoup mieux quand elle était plus distante. Est-ce à cause de cette chose? C'était une totale incompréhension. Quoi? Pourquoi pleures-tu? Parce que... Depuis quand une petite amie Naganuma-kun? J'ai dit que c'était une méprise. Attends, une petite amie? Parce que... Avec qui d'autre tu discutais ça? Je vois, il semble que l'incompréhension ait créé une autre incompréhension. Très bien, Mizusawa. Écoute ce que je m'apprête à dire très attentivement. C'est très triste à dire, mais tout d'abord, j'ai pas de petite amie. Vraiment? C'était alors une méprise de ma part. Ah, Dieu merci. Mizusawa a pris mes paroles au sérieux et... Cela signifie que tu t'en fiches, j'utilise ça avec qui tu trouves. Ou pas, elle n'a pas du tout compris. La méprise a créé une méprise encore plus grande. Une scène horrible se déroulait devant moi. Malheureusement, certaines méprises ne seront pas résolues dès la première tentative. Mais je ne pouvais pas abandonner comme ça. J'ai désespérément essayé de m'expliquer. Comment ma sœur m'a demandé d'acheter du caoutchouc au magasin de proximité, comment j'étais surpris que Mizusawa était ma caissière par coïncidence, et comment le caoutchouc que ma sœur m'a demandé était un élastique. Enfin, tout ça. Je m'expliquais frénétiquement au point que je ne savais même plus ce que je disais quand... Donc, ça signifie que tu n'as pas de petite amie ni personne avec qui utiliser ce trick? En gros. Donc, tu n'aimes personne et tu n'as pas de fille parce que tu n'es pas très populaire, n'est-ce pas? Mais tu essaies de me rendre triste? Pourquoi tu sembles si heureuse de ça? Soudainement, Mizusawa rougit. Parce que j'étais soulagée. Je suis contente que tu ne sois pas un fêtard. Avec ta réaction tout à l'heure, est-ce que ça signifie que tu... C'est gênant, mais oui. Je ne veux pas avoir une autre incompréhension. Alors, peux-tu me dire clairement? Je disais que... Je t'aime, Naganuma-kun.
je vois, mais... Pourquoi? Car nous étions dans la même classe l'année dernière. Tu étais le seul qui était gentil avec moi quand j'étais encore ennuyeuse et impopulaire. C'est pas un peu lourd? Je vais le porter pour toi. Quoi? T'en fais pas. Donne-le-moi. Je suis tombée amoureuse pour ta gentillesse subtile et comment tu ne juges pas les gens sur leur apparence. C'est pourquoi j'ai décidé que je deviendrais plus jolie pour toi. Je vois. Ma sœur m'a appris à être gentille avec chaque fille que je vois. Je suppose que c'était une bonne chose. J'avais complètement oublié ce conseil jusqu'à maintenant. Alors, je suis allée au salon de coiffure et j'ai demandé à ma mère comment me maquiller. Quoi? Tu es sérieusement cotonnée? T'es super mignonne maintenant! Vraiment? Tout le monde a commencé à me dire que j'étais jolie ou mignonne. Mais quand j'ai réalisé que je pouvais changer pour quelqu'un qui me plaisait, j'ai réalisé que je voulais être encore plus jolie. Beaucoup de garçons m'ont demandé d'être leur petite amie, mais je les ai repoussés. Je n'avais Dieu que pour toi. Mais... Naganuma-kun... J'ai soudain envie de faire pipi! Quoi? Pourquoi tu t'enfuis? Après ça, notre distance n'a fait que s'agrandir. Nous sommes arrivés en deuxième année, avant que j'aie eu la chance de te dire ce que je ressens. Et nous avons été mis dans des classes séparées. Je vois. Le conseil de ma sœur de faire attention aux beautés comme moi était probablement mauvais. Je suis pas sûr que te qualifier de beauté soit une bonne chose, mais... Ouais, je suis désolé. Je pensais que tu ne savais même pas que j'existais, car tu étais devenue si jolie. Ce n'est pas vrai! Je t'aime! Et comme ça, elle a avoué ses sentiments pour moi. Cette nuit-là, j'ai rapporté l'aveu à ma sœur. Merci beaucoup. Comme tu m'as dit d'acheter du caoutchouc, la plus jolie fille de notre école a avoué ses sentiments pour moi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Mais comme sa déclaration était si soudaine, nous avons décidé d'être amis avant d'entrer dans une relation. En y repensant, à part le fait que nous étions dans la même classe, nous ne savions rien l'un de l'autre. Nous avons échangé nos numéros et nous nous sommes envoyés des textos tous les jours. Oh, c'est un message de Cotonnet. Mes amis m'ont vu te parler à l'école aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami a dit que tu étais beau. Quoi? Sérieusement? Je ne vais pas vous mettre ensemble, tu sais. Bah oui, je sais. C'est agréable. J'ai commencé à tomber amoureux de Cotonnet. Même avec son côté légèrement jalouse. Nous avons passé du temps ensemble à l'école les jours où Cotonnet ne travaillait pas. Si seulement les examens n'existaient pas... Vraiment? Je pense que les examens sont importants. C'est bien toi, ça. Toujours la présidente du conseil des élèves responsables. Non, ce n'est pas ça. Parce que cela signifie que nous pouvons étudier ensemble. Oui, je suis d'accord. Je suis tellement impatiente pour notre rendez-vous en récompense d'avoir fini tous nos examens. Cette situation était déjà une récompense pour moi. Et ainsi, notre période d'examen est arrivée à sa fin et nous sommes allés à notre premier rendez-vous. Ah, Yuta-kun, par ici. Quoi? Cotonnet? Mais il reste encore 30 minutes avant l'heure où nous devions nous rencontrer. Tu es ici tôt aussi, mais... Je suis arrivée tôt car j'étais super excitée à propos de notre rendez-vous. Oh, mais elle est tellement adorable. Je ne pensais pas que les changements de sa personnalité froide à une petite chérie gâtée auraient des effets aussi puissants. Attends, regarde ça. C'est trop mignon. Oui, c'est mignon. Et ainsi, notre premier rendez-vous s'est passé sans accroc. On aurait dit que les rouages d'une machine cassée s'ajustaient enfin et tournaient à l'unisson. Je veux tenir ta main. D'accord. Je pensais que je ne méritais pas Cotonnet à cause de sa beauté. Mais plus je la connaissais, plus je tombais amoureux. C'est délicieux. Comment as-tu découvert un endroit aussi chic? Ah oui, ma sœur qui est à l'université me l'a recommandé. Oh, tu as une grande sœur? Oui, enfin, elle se moque beaucoup de moi cependant. C'est parce que tu es mignon, Yuta-kun. Tu le penses vraiment? Même maintenant, tu as de la sauce sur le visage. C'est tellement mignon. Quoi? Où ça? Je
essuyé pour toi. Oh, merci. Je sentais que les rouages de notre relation tournaient rapidement. Je me demandais quand je devrais lui dire ce que je ressens, quand... Je ne peux plus résister. Quoi? Mais qu'est-ce qui va pas? Je t'aime trop. Je ne veux plus être simplement ton ami. Les plaintas de rame de cotonnet me faisaient souffrir. Moi non plus, je pouvais plus résister. Je ressens la même chose. Je t'aime, cotonnet. Vraiment? Ça veut dire... Oui. Je veux que tu sois ma petite amie. Est-ce que tu es sérieux? Je suis tellement heureuse. Et ainsi, nous sommes devenus un couple officiel. Bien sûr, les rumeurs selon lesquelles nous sortions ensemble se sont rapidement répandues. Beaucoup de personnes sont venues me voir après avoir entendu dire que la belle-fille présidente du conseil des élèves, qui excellait tant dans les matières académiques que sportives, était tombée amoureuse d'un introverti impopulaire pour une raison quelconque. Oh là là, je suis tellement jaloux! Pourquoi a-t-elle choisi toi et pas moi? Comment tu fais pour que Mizu Sawa tombe amoureuse de toi? Qui sait? Je peux pas leur dire la vérité. Bien sûr, ce qui s'est réellement passé allait rester un secret entre Cotonnet et moi. J'avais peur que ça se transforme en rumeur folle si je le dis à ces gens. Et donc, tout le monde continue de me demander de leur raconter ce qui s'est passé. Mes amis me le demandent aussi. Et comment t'as réagi? Que tu ne regardes pas seulement les apparences. Tu regardes les personnalités aussi. N'est-ce pas plus toi que moi? Le fait que tu m'aimes alors que je suis même pas un beau gosse et tout? Yuta-kun, tu es beau. Tu es un gentleman et gentil aussi. Vraiment? Oh, mais... tu pourrais être trop gentleman. Quoi? Vraiment? Tu sais, tu pourrais... Laisse tomber, ce n'est rien. Hein? D'accord. Plus important, puis-je aller chez toi? Je vais avoir un rendez-vous à la maison. D'accord. Et donc, Cotonnet est venu chez moi. Ah, Yuta m'a dit que tu étais jolie, mignonne et tout ça. Mais tu es vraiment adorable. Hé, la dérange pas trop. Je vous soutiens tous les deux. Sois ma belle-sœur à l'avenir, d'accord? Oui. Enchantée de vous rencontrer. Ma sœur semblait beaucoup aimer Cotonnet. Et quand Cotonnet est entré dans ma chambre avant moi... Ce que tu as acheté à l'épicerie, je l'ai donné à Cotonnet-chan. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait à la fin? Mais elle m'a dit que c'était bon parce qu'elle avait apporté les siens. Quoi? Très bien alors. Maman et papa sont en voyage et je vais dormir chez mon ami. Bonne chance pour le reste. J'ai accompagné ma sœur hors de la maison. J'ai baissé la tête en signe d'adieu jusqu'à ce qu'elle tourne le coin, tout en la remerciant dans ma tête.